confirmation que la chaîne, donc La Fin des Temps, son propriétaire est véritablement sous inspiration démoniaque. Il faut vraiment qu'il se rétracte, qu'il arrête avec ses histoires de grands monarques et de diffuser cette abomination, cette abominable espérance qui est malheureusement relayée en plus par des prêtres dits de la tradition qui sont complètement dans l'erreur et qui vont inventer des histoires de grands monarques basées sur rien de solide, rien de rock et faisant le lit de folie à venir. Donc regardez-moi ça, la confirmation. En plus ça fait écho à la dernière vidéo que j'ai faite. Enfin une des dernières vidéos que j'ai faites concernant ces folies. Eh bien quand je parlais de Philippe le Bel, tout ça, et donc enfin, Philippe le Laid hein, que j'ai rebaptisé, en fait voilà. Et bien voilà, et bien dans cette vidéo, il parle là il ne s'agit pas de ce roi maudit. Il s'agit de qui est le futur grand monarque selon les prophéties. Alors déjà, regardez en haut le grand monarque selon des milliers de prophéties. Donc souvent, il utilise l'argument de quantité. C'est exactement ce que font les gauchistes et bien souvent tous les comment on appelle ça, les démagogues qui passent leur... En gros, c'est même la publicité qui fait de la démagogie. En gros, plus il y a du monde, plus ça veut dire que, voilà, c'est l'argument de la foule. S'il y a foule, ça veut dire que c'est donc la foule a raison. Donc voilà, et en plus, lesquels, évidemment, des milliers, vous vous rendez compte, des milliers de prophéties. On devrait le croire sur parole, et la qualité de ces prophéties, comme si elle était toute bonne. Donc on devrait croire la quantité et la qualité. Au nom de quoi, on ne sait pas, il faut juste l'accepter. Eh ben non, il ne faut absolument pas l'accepter, il faut le rejeter totalement. Eh bien, voilà, donc déjà il y a ça. Et il s'est manqué. Pour moi, là, je vois la signature du démon qui, vous savez, donc c'est les choses, ce que j'essaie d'apprendre aux gens par le biais de l'occulte, parce que je m'y connais dans le système de l'occulte. Eh bien, je vous dis que le diable se révèle, c'est-à-dire qu'il a le culot et le cynisme de vous dire ce qu'il est en train de vous faire. Tout en vous feintant, tout en vous bluffant. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Donc en fait, regardez. Donc l'image qu'il a trouvée pour illustrer cette vidéo, il s'est manqué. Donc c'est le pire, c'est le roi qui a fait gifler, qui est entré en guerre physique contre le pape, depuis Clovis. Celui qui a fait la scission de pouvoir avec Rome, qui a été à l'origine d'un grand cataclysme, sûrement même le plus grand cataclysme, après le schisme d'Orient, et voilà, et ensuite il y a eu le schisme d'Occident, et lui il a ouvert, lui avec bien sûr, à mon avis ça devait se faire dans un contexte de relâchement dans la royauté, etc. Et voilà, donc en fait c'est lui, il faut pas l'oublier. Maintenant il va falloir le mettre en évidence pour l'exposer. Or là lui il a mis en valeur. Voilà votre grand monarque, c'est le roi maudit. Le roi maudit, c'est-à-dire que le diable s'annonce. Il dit voilà qui vous êtes en train de mettre en avant. Le roi maudit. Il lui a fait trouver cette image à cette hauteur de cette chaîne, La Fin des Temps. Le diable, le démon lui a fait trouver, lui a fait mettre cette image. Même si lui, il ne s'en rend pas compte. Hein. Il a sûrement fait par inspiration, voilà, en allant chercher. Or, il ne se rend même pas compte qu'en fait, c'est le pire roi anti-catholique, anti-Christ. On peut le dire anti-Christ parce que certains disent oui, mais c'était un... Non, c'est pas qu'un conflit politique. C'est pas qu'un conflit politique. C'est une chose spirituelle, absolument dramatique et ténébreuse. Eh bien, quand vous allez faire gifler le pape, vous allez faire gifler le vicaire du Christ. Le vicaire du Christ. L'intermédiaire entre la Sainte Trinité et l'Église chrétienne. Vous allez le faire gifler, c'est qu'une affaire politique. Ensuite, vous allez vous lancer carrément des troupes à sa poursuite pour le neutraliser, lui faire une guerre physique.
Non, celui-ci était l'antéchrist. Celui qui a voulu chasser et virer le pouvoir et le règne social de Jésus-Christ. Eh bien voilà la figure qu'il a donnée, ce qui est évidemment, j'ai vu là bien le cynisme du démon qui lui a fait maître et qui commence à faire adorer la figure du roi antéchrist, parce que le roi sera l'antéchrist est considéré dans l'Apocalypse comme étant le 8e roi. Le 8e roi. D'accord? Donc, faut pas oublier le 8e roi. Donc, voilà la photo qu'il a mise, celle du pire roi, et qui ensuite, certains disent, oui, mais il paraît que il sera chrétien, etc. et tout. Regardez comment il s'est fait appeler, j'ai vu ça en tapant directement, voilà, guerre contre le pape et tout, regardez. Philippe IV le Bel est le premier roi, le premier roi se fait régulièrement appeler très chrétien. Vous vous rendez compte? C'est le premier à se faire dire très chrétien, c'est celui qui a été le très sale avec la papauté, avec l'église catholique, le très sale, le très ténébreux, le très démoniaque. Vous voyez? Donc ne faites pas avoir, oui, il sera chrétien. Déjà, il y a très peu de christianisme, mais on va le voir. On va descendre un peu, j'ai trouvé un peu cette France Archive, j'ai trouvé cette page, et donc qui dit, regardez, regardez, le ton monte, hein, donc entre le souverain pontife, je crois que c'était Boniface VIII, et ce roi maudit, qui a ouvert la porte à toute la défection et l'apostasie de la France, jusqu'à aujourd'hui, et qui est au point de n'être même plus la France, et d'être devenue une république maudite. Et donc la bulle, unam sanctam, formule à son plus haut point en 1302 la définition du pouvoir pontifical comme souveraineté universelle. Voilà, donc il réaffirme la souveraineté universelle, sachant même que, ça j'ai pas les références, mais je sais que quand il y a eu le baptême de Clovis, ensuite il y a eu une sorte de serment qui a été donné, comme quoi les rois de France ne doivent leur pouvoir et la puissance du royaume de France qu'à la chrétienté. Voilà. Et d'ailleurs, on a bien vu, hein, depuis, ce n'est qu'un scandale. Toute la France a été perdue. Juste après cette espèce de roi maudit, la France a été perdue. Donc en fait, on ne se moque pas de Dieu. Et donc en fait, voilà. Et les légistes, donc des légistes français, expliquent. Donc vous voyez qu'il y avait déjà bien le ver qui était dans le fruit, hein. L'esprit du monde, l'esprit du mal, l'esprit démoniaque qui était déjà dans les esprits. Les légistes, donc il sera dit évidemment à lui, et qui disent, les légistes et répliquent, avant qu'il y eût des clercs, il y avait des rois. C'est gravissime. Oui, il y avait des rois païens, mais c'était pas la France, c'était pas comme il y avait comme Rome aussi. Dans l'Antiquité païenne, il y avait des rois. Mais est-ce que c'était le royaume de France? Est-ce que c'était ce royaume le plus beau, le plus gracieux, le plus saint, le plus prospère, le plus fort, le plus puissant militairement, la plus grande autorité qui était donnée à un royaume? À mission universelle, tout en étant un royaume de France. Et cette phrase, je la trouve démoniaque dans le sens où, et ça c'est gravissime, écoutez bien, hein, et ça m'a fait penser à la phrase du très saint Jean-Baptiste, quand il dit, voici celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi est passé avant moi, parce que avant moi il était. Ça veut dire qu'en fait, et il y a toujours la question de la primauté dans le principe. Au commencement était le verbe, in principio, donc dans le principe était le verbe. Voilà, c'est un peu subtil, mais bon, ça veut dire ça. Eh bien, c'est ce qui vient avant.
ce qui vient avant et ce qui suit ce qui est avant. Et ce qui est avant, donc, prévaut. Et en plus, il y a de l'ordre de l'éternité. Par rapport à Dieu, c'est encore plus, parce que là, c'est carrément l'éternité. Mais ce qui est avant prévaut. D'ailleurs, j'ai vu en regardant la parole de Sainte Marie, rare parole de Sainte Marie, qu'il me soit fait selon votre parole. Bon, ça c'est en français, mais j'ai regardé en latin, c'est secundum, selon. Et secundum, c'est aussi dans un sens de suivant votre parole. Et voilà, dans le sens vraiment de je me mets après. Voilà, votre parole me guide, je fais, voilà, je suis le chemin de votre parole. Qu'il me soit fait seul, suivant votre parole. Elle s'est mise suivante derrière la volonté de Dieu. Qu'il me soit fait, elle s'est mise suivante. Et bien là, en fait, donc il y a voilà. Avant, on peut voir par rapport à la phrase, à ce qu'avait dit Saint Jean-Baptiste, ça veut dire qu'en gros, il est Dieu. Et même Jésus-Christ dit, avant que Abraham fût, je suis. C'est-à-dire qu'il est l'Éternel. Alors que le peuple hébreu était très donnait vraiment avec vraiment une sorte de piété filiale patricienne de père, etc. Et qui est très bonne, hein, de respecter la figure du père, du patriarcat. C'est très structurant, tout en intégrant évidemment la part féminine dans la société, et qui doit être qui doit être justement faite de voilà, portée par la sainteté, comme pour les hommes d'ailleurs. Et donc la sainteté de Sainte Marie. Et bien, et même avant la naissance de Sainte Marie, il y avait déjà l'idée dès la Genèse 3.15, et bien que voilà, déjà il y avait déjà Sarah, hein, la femme Sarai, puis Sarah d'Abraham, qui s'appelait la princesse déjà. Donc il y avait déjà une mise en valeur déjà de la femme, qui va donner aussi la postérité. Et puis dans Genèse 3.15, bien où il est dit que voilà, la femme, c'est la postérité de la femme qui écrasera la tête du serpent, du diable. Donc il y a une femme sainte qui fait l'œuvre de Dieu. Donc c'est cette figure-là qui doit être la polarité structurante en sainteté dans une société, avec bien évidemment le double masculin, bien sûr. Eh bien, là il est dit, voilà, avant qu'il y eût des clercs, il y avait des rois. C'est un peu comme l'inverse. C'est comme si on disait, c'est comme, imaginez Saint Jean-Baptiste, voilà, qui dirait l'inverse, quoi, que avant que Jésus, lui, il était. Et donc là, il fait passer justement Dieu après. Donc les clercs représentent Dieu, on est d'accord. Les clercs sont les représentants, les ministres de Dieu sur terre. Donc avant qu'il y eût Dieu, je suis. Vous voyez l'abomination de cette phrase qui a l'air comme ça innocente. Je suis. Nous, les rois païens, le roi, donc en fait, ils sont en train même de quelque part de faire un clin d'œil au retour des rois païens. Des rois de l'idolâtrie. Des rois sous l'emprise de Satan. Parce que tous les rois avant étaient sous l'emprise de Satan. C'est pour ça qu'il y avait toutes ces histoires de systèmes occultistes, de processions occultistes, et de sacrifices atroces, de sang atroce, etc. Ils sont tous livrés aux démons, en fait. Ils ne tiennent leur royauté que du démon, comme ceux d'aujourd'hui d'ailleurs, exactement comme ceux d'aujourd'hui. Et beaucoup de gens ne savent pas. Il y a un livre, il faudra que je le remette en avant, je vous donnerai la référence. Je ne l'ai pas lu, mais quelqu'un en avait bien parlé dans une vidéo. C'est un livre qui parle en fait de la pratique de l'occultisme
y compris dans les hautes castes, dans des hautes castes. Il ne faut pas dire que tout était pourri, évidemment que non, sinon ça aurait foiré bien avant, mais il y avait des pratiques occultes, il y avait des castes de nobles qui s'adonnaient soi-disant donc le côté la gnose, les mystères, mais aussi carrément de l'occultisme. Et c'était sévèrement combattu par l'Église, grâce à Dieu, etc. Et qui contenait, il y avait aussi toutes les grâces de Dieu, il y avait la présence mariale, il y avait tout cela, il y avait vous savez que les cloches aussi, les cloches attirent les grâces, chaque cloche, il y a, je crois que ça peut être dédié à un saint, on peut invoquer des anges, enfin ça a vraiment une véritable action surnaturelle. Donc la France était protégée. Eh bien en fait, voilà. Et donc du coup, mais par contre, il y avait des gens de la noblesse qui s'adonnaient, enfin pas que de la noblesse, des riches de tout type, mais y compris des nobles, qui s'adonnaient à ça, aux sciences occultes. Voilà. Pour leurs appétits du monde, X et Y. Voilà. Et leurs appétits personnels, X et Y, évidemment, viciés, bien évidemment. Et donc, tout ça a peut-être justement fait le terreau. Rien n'a échappé. Écoutez, aucun péché, même le plus véniel, n'échappe à Dieu. Alors, imaginez tous ces péchés. Dieu en est parfaitement conscient. Et toutes ces horreurs qui se sont faites dans des cercles fermés, qui ont fait des trucs, qui ont sacrifié des choses horribles, peut-être même des humains, des enfants, qui sait, des animaux, du sang, des espèces d'invocations de démons, etc., des rituels horribles. Et bien en fait, voilà, ces choses-là, et bien en fait, elles rentrent dans la logique de la justice de Dieu. Hein, voilà. Elles rendent des comptes à Dieu. Elles doivent rendre des comptes à Dieu. Et un peuple qui s'y abandonne risque le pire. Et ça fait penser d'ailleurs aux Juifs, enfin aux Hébreux, hein, au peuple d'Israël, qui des fois tombaient dans l'idolâtrie. Et il y avait cette tentation de tomber dans l'idolâtrie, y compris dans les hautes castes. Donc, l'idolâtrie, le paganisme, la magie, etc. Et tout. La haute magie qui est toujours démoniaque. Parce que, voilà. Et donc, voilà. Et bien, en fait, voilà. Là j'ai la confirmation. Le fait qu'il ait choisi cette image du roi anti-Christ, anti-pape, anti-catholique, anti-pouvoir, donc du règne social de Jésus-Christ, du règne terrestre de Jésus-Christ, qui est rentré en confrontation avec le pouvoir sur terre de Jésus-Christ, c'est lui, le commencement de la fin de la mission divine de la France. C'est lui. Et bien c'est cette photo qu'il a trouvée. Moi je vous dis que c'est pas anodin du tout. Ce gars qui fait cette chaîne, il est à mon avis sous influence démoniaque. Il faut vraiment qu'il fasse pénitence, qu'il se fasse un peu oublier, qu'il prie, qu'il s'humilie devant Dieu, etc., et devant Sainte Marie. Et petit à petit, ben, il pourra revenir et nous faire une superbe chaîne militante. Mais là pour l'instant, il ne fait que préparer le terrain à bien en fait voilà, à l'antéchrist. Et encore deux trois petits trucs, voilà, par rapport à, voilà, bon, je vais pas rentrer dans tous les détails de la vidéo, mais regardez, voilà, quand il arrivera tout ça, donc qui est le grand monarque, etc. Déjà ça parle de Nostradamus. Il me semble que Nostradamus c'était un juif occultiste, hein, il me semble, quelque chose comme ça. Mais ben on s'en fiche de toute façon, c'était voilà, Nostradamus, pas une référence, voilà, tout ça, ça a touché avec l'occulte, donc déjà ça vous dit des choses, hein. Il passe son temps, il dit au moins 11 fois Marie-Julie Jaïni, bon, voilà, donc bon, stop, voilà, c'est ad nauseam, et on voit pas trop le truc, quoi, hein, c'est, voilà, donc quand machin, et donc, voilà, épopée militaire. Eh ben dis donc, tout ça, ça ressemble, je vous dis, tout ça, ça ressemble. Et il le dit lui-même, le pire, hein, c'est qu'il le dit lui-même. Hein, que c'est un homme français. Selon toute vraisemblance, il serait déjà né la nuit dans la région du Centre-Val de Loire. Donc il dit dans cette vidéo que il est bien attendu par les musulmans, par les juifs, etc. Il dit même dans cette vidéo, bon là le son est trop faible en fait. Du coup, je peux même pas. J'ai essayé de vous le mettre, le son est trop faible. Donc là, il parle du mur là, à Jérusalem, tout ça, la porte d'or, Golden Gate, etc., qui dirait qu'en fait le roi, donc le Messie
des talmudistes, hein, parce que le Messie des Israélites, il est déjà venu, il s'appelle Jésus-Christ et c'est Dieu. Et donc en fait, là, ils ont remuré cette porte pour ne l'ouvrir que quand viendra le Messie. Vous voyez? Donc il fait bien lui-même le lien avec le Messie, alors que les grands penseurs, les grands docteurs chrétiens, beaucoup de grands docteurs chrétiens, etc., ont dit qu'en fait justement, et même Jésus-Christ l'a dit quelque part, quand il a dit je viens au nom de mon Père et vous ne me croyez pas, quelqu'un vient, si quelqu'un quelqu'un qui vient en son nom, en son propre nom, vous l'accueillerez. Voilà, vous l'adopterez. Bon, j'ai pas les termes exacts, mais vous voyez quel passage ça fait référence. Voilà, donc ça a été interprété comme étant, il annonçait que les Juifs qui l'avaient rejeté vont finir par accepter un autre faux Messie, etc. Et donc il y a bien un lien avec la concurrence entre le vrai Messie, le faux Messie, et le faux Messie des talmudistes, mais aussi celui que moi j'estime être faux aussi, enfin être une préfiguration de l'antéchrist, c'est-à-dire le Mahdi, le Kalki chez les Indiens, et j'ai fait des vidéos là-dessus sur le grand monarque, allez voir. Voilà, et donc je vous dis, encore. Donc là, il fait le lien avec le Mahdi des musulmans, il fait le lien avec le faux Messie attendu par les Juifs, etc. et tout. C'est complètement délirant, quoi. C'est complètement délirant. Et en fait, qu'est-ce qu'il nous dit? Bon, je vais pas rentrer dans tous les trucs là. Voilà. Bizarrement, il n'y a pas trop de Sainte Marie, hein, dans cette histoire de machin. La chrétienté est très faible. La chrétienté est très faible concernant alors j'essaie juste de retrouver juste un petit passage, si j'arrive à le retrouver là. Et donc voilà, donc la chrétienté est très faible chez ce grand monarque, soi-disant grand monarque. Il n'y a qu'un seul grand monarque à rayonnement universel sur cette terre. Eh bien, c'est Jésus-Christ par l'intermédiaire de son pape. Voilà comment c'est mis en place, notamment par Jésus-Christ, et donc qu'il a délégué à Saint-Pierre, etc. avec la suite apostolique. Voilà comment ça doit se passer, c'est tout. Et il n'y a pas de un roi qui n'est pas pape, et qui aurait un roi, une royauté universelle. Là, c'est gravissime ce qui est en train de dire que des prêtres de la tradition relayent cette infamie, en fait. Relayent cette infection. Eh bien, il dit aussi dans cette... Regardez ce qu'il dit. Regardez ici, là. À la fin, le programme officiel du futur roi de France. Ils en sont carrément là, dictés par le Christ à Martine. On devrait le croire sur parole. Qui est cette Martine? Voilà, etc. Et donc, regardez ce qu'ils disent. Bon, carrément des trucs bon liés. Oui, ils vous donnent un petit peu de ce qu'attendent les gens, l'abrogation, de la laïcité, tout ça. Ça, c'est pour vous faire croire que c'est un grand rebelle anti-système, etc. et tout. Et regardez ici, la religion catholique d'État en respectant les autres religions. Voilà. Dieu dirige la France, et non pas Jésus-Christ. Dieu dirige la France. Donc en fait, c'est Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu, le Verbe de Dieu, le Roi des rois. Et donc, c'est la deuxième personne de la Sainte Trinité, même si toute la Trinité est engagée, c'est évident. Mais c'est le Fils qui règne. Parce qu'il a pris, justement, il a pris carrément le corps de l'homme. Donc, il est le roi de la société humaine. Et en fait, là, regardez, la religion catholique d'État. Après, le reste, c'est un peu du Éric Zemmour, quoi, vous voyez. Mais avec du Bergoglio. La religion catholique d'État en respectant les autres religions. Dieu, donc Dieu, ça fait un côté, un Dieu, Dieu c'est neutre. Même si c'est pas neutre, hein, c'est Jésus-Christ, mais et la Sainte Trinité. Mais là, vous voyez, juste après avoir dit les autres religions, il dit Dieu. Pas plus Jésus-Christ.
Donc en fait, en respectant les autres, déjà, il reconnaît qu'il y a d'autres religions. Déjà, rien que ce terme doit être banni de la bouche d'un catholique. On doit dire les autres cultes. Il y a des gens qui peuvent donner un culte au démon, ça oui. Mais pas une religion. La religion, c'est ce qui relie à Dieu. Les autres sont liés au démon, ils ne sont pas liés à Dieu. Donc, la religion catholique, c'est tout. La religion catholique, en respectant les commandements de la religion catholique, de l'Église catholique, Jésus-Christ dirige la France. Voilà, ça c'est catholique. Ça c'est catholique. Mais ça c'est pas catholique. Ça c'est du mondialisme, œcuménisme, etc. Et avec un Dieu générique là qui soi-disant dirige la France. Donc vous voyez, il a été sous inspiration démoniaque. Vous voyez tout l'aspect louche. Et au lieu d'avoir des prêtres les prêtres devraient vraiment, des fois il leur manque un petit côté, on dirait que c'est vraiment en train de se diffuser cette lèpre du grand monarque. Je vous le dis. Donc en fait, voilà. Et en plus, il y en a certains qui donnent encore plus leur voix à ça. Donc il faut vraiment faire attention. Voilà. Je vous le dis. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Si c'est dur, croyez-moi, c'est dans la vie intérieure que vous allez pouvoir trouver toutes les forces, toutes les réponses, toutes les lumières qui vont venir par la vie intérieure. Et cette vie intérieure est nourrie des mains même de la mère nourricière, celle qui donne son fils qui est la vie, qui est le pain de vie. Dont les mains rayonnent de la grâce de son fils. Et de ses mains même, elle vous donne les grâces de son fils, de Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit, Dieu le Fils. Et la vie intérieure. C'est vraiment la vie intérieure qui est la vie. Ça a toujours été, c'est toujours le cas pour l'être humain. Il ne peut trouver la vie sur Terre que par la vie intérieure. Parce que c'est la vie de l'âme, la vie, voilà, la vie de prière et la vie de vivre dans la grâce et de faire les œuvres de Dieu. Même quand on fait des choses extérieures, si on doit toujours les faire en Dieu, en se signant pour Dieu. Et donc là, on vit en Dieu. Mais ça sert à rien d'aller se chercher, enfin ça sert à rien, c'est gravissime, parce que carrément on se met à chercher des faux Christ à l'extérieur. On est en temps de tribulation, très très grave. Très très grave. Et donc, inédit de toute l'histoire. Eh bien, je vous dis, c'est dans la vie intérieure qu'on a toutes les réponses. Même des réponses intellectuelles dont on a besoin pour mieux comprendre les choses et tout ça. Tout est donné par Sainte Marie. Même les lumières de la foi peuvent être données. Parce qu'elle est la médiatrice de toutes les grâces. Donc voilà, sur ce, méfiez-vous. Méfiez-vous, méfiez-vous. Et ne vous abandonnez pas à cette abominable espérance qui masque en fait et qui prépare l'espérance dans l'antichrist. Voilà.